Shalom, shalom, shalom à toute la famille chrétienne. Demeurer béni dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit notre partage à nous tous, à vous et à moi aussi. Que la grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi soit votre partage et mon partage aussi. Que la grâce de la soumission totale à la parole du Seigneur vraiment soit notre partage à nous tous, à vous et à moi aussi. Que la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos communautés soit notre partage, soit remplie à nous au nom puissant de Jésus, sans toutefois oublier la grâce vraiment de la grâce vraiment d'entrer dans le royaume de Dieu, ou bien de vivre une vie de la sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, chaque jour, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous enlever. Or, sans cette grâce, personne ne peut entrer au ciel qu'on la parole de Dieu. On nous dit que ça soit notre partage. Alléluia. Donc, vraiment, par la grâce du Seigneur, je viens, par la grâce de Dieu, vraiment, je vais déjà recommander la suite de notre enseignement de la partie 1, la suite de la partie 1 et la fin de la partie 1 de notre enseignement qui était, que j'avais débuté dernièrement. Donc, je viens de débuter dernièrement, donc je vais juste y recommander une fois, vous voyez, et puis je vais annoncer la partie 1, la suite de cette partie 1. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as accordé cette grâce excellente de venir, Seigneur, continuer à enseigner le thème que tu m'avais fait grâce d'envoyer d'abord étonner, je l'appelle Seigneur, de partager. Seigneur, en ce moment, je t'en supplie, Seigneur, et te confie tous ceux qui vont écouter la suite de la partie 1 et la fin de la partie 1, Seigneur. Je t'implore de toucher le cœur, de travailler dans le cœur, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de les convaincre de justice et de péché, Père. Je t'implore, Seigneur, que cette parole tombe dans l'âme, dans l'esprit et dans le cœur, Seigneur, Père. Je t'en supplie que ta main puissante soit sur eux tous, Père, de les garder, les protéger, Seigneur. Je t'implore que cette parole soit transformée en eux, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, d'impacter, Seigneur, tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, et que ta gloire soit manifestée, Seigneur, pendant qu'ils seront en train d'écouter, Seigneur, cet enseignement éternel, je l'appelle ça, Seigneur. Ils seront en train d'écouter, Seigneur, que leur cœur soit disposé, Seigneur, leur esprit soit disposé, Seigneur, pour mieux recevoir ton message et la transformation qui vient de toi, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Père. Seigneur, car tu m'as accordé la grâce, Seigneur, de s'aimer, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui fait pousser, Seigneur. C'est toi qui fais pousser tes nez, je rappelle. Je t'implore de faire pousser ces graines, Père, dans le cœur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a fait grâce de choisir et d'appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité et de sauver les âmes pour le royaume des cieux, tel que Jésus lui l'a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Alléluia. Bien-aimé, vraiment en ce moment, le Seigneur m'a vraiment fait cette grâce de venir continuer la suite de notre enseignement, la suite de la partie 1 et la fin. La suite et la partie 1 et la fin de la partie 1 de notre enseignement dont j'avais débuté, ce qui était intitulé quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras que des prophéties de malheur venant de Dieu. Vous voyez? Donc, je répète encore, la suite et la fin de la partie 1 de notre enseignement qui avait débuté. C'est sur ça que le Seigneur m'a fait grâce de venir encore enseigner, qui est intitulé sur « Quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras
que des prophéties de malheur venant de Dieu. Alléluia. Donc je répète encore, quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras que des prophéties de malheur venant de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons que la partie 1 vraiment de cet enseignement, c'était vraiment la partie 1 de cet enseignement bien-aimé vraiment, c'était basé vraiment sur... nous avons commencé avec le grand 1. Voilà. Le grand 1 était quelques prophéties de malheur et leur cause. Quelques prophéties de malheur et leur cause. Et nous avons commencé avec le grand A. Dernièrement, on a enseigné sur le grand A. Nous avons enseigné le grand A, les causes qui engendrent les prophéties de malheur. J'avais fini d'enseigner profondément sur les causes qui engendrent les prophéties de malheur. Et maintenant, le grand B, aujourd'hui, je n'avais pas terminé avec le grand B. Je n'avais même pas commencé avec le grand B, ni terminé avec. Et c'est ce grand B que nous venons toucher aujourd'hui. Nous venons enseigner sur ça aujourd'hui. Nous savons que si le grand A existe, du coup, le grand B aussi est quelque part. Alléluia. Donc, vraiment, voilà pourquoi nous allons vraiment commencer avec le grand B et puis aussi, on va achever aussi avec le grand B parce que c'est le grand B qui est vraiment le point final. Le point final vraiment par rapport vraiment à cette à la partie 1. Voilà, c'est ça qui est le point final pour la partie 1. Oui, alléluia. Donc vraiment, voilà vraiment l'enseignement, la suite de la partie 1. Donc je continue juste avec ce point B je continue avec l'enseignement avec notre point B. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous allons terminer pour aujourd'hui avec notre grand B, certains exemples des prophéties de malheur. Quand je dis que nous allons terminer pour aujourd'hui, ça ne veut dire pas que notre grand thème est déjà fini. Ça veut dire que nous allons terminer avec la partie 1 de notre grand thème aujourd'hui avec notre grand B, certains exemples des prophéties de malheur. Bien aimé, comme vraiment par la grâce du Seigneur, je vous ai expliqué que les prophéties de malheur, ce sont des prophéties. Quand les prophéties de malheur s'accomplissent, c'est ça maintenant qu'on appelle des conséquences. C'est ça qu'on appelle des conséquences et des malédictions. Des conséquences, des malédictions et des blocages. Et la plus pire conséquence éternelle, c'est l'enfer aussi. Parce qu'il y a une conséquence, ça là-bas sont des conséquences quand nous sommes vivants. Des conséquences quand nous sommes vivants, c'est quoi? Il y a des malédictions. Ah oui, des malédictions terrestres, les blocages dans notre vie, sur notre vie étant sur la terre, sur notre vie terrestre, les blocages sur notre vie terrestre, des conséquences pendant notre vie terrestre. Tant qu'on ne se répand pas, tant qu'on n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tant qu'on ne donne pas tout notre cœur à Jésus-Christ et mener une vie de sanctification, de consécration, obéir au Seigneur totalement, c'est détourner de ces choses. C'est sanctifié dans le sang de Jésus-Christ bien-aimé. On ne peut pas être affranchi. Ça veut dire que ces choses-là sont là. Et nous parlons aussi de la grande malédiction éternelle qui n'est que l'enfer. Si tu meurs sans te repentir, tu meurs sans te détourner de ces choses. Bien-aimé, j'aime parler à ce qui concerne l'enfer. J'aime préciser, j'aime parler à ce qui concerne l'enfer. L'enfer existe. Tu meurs dans le péché sans te repentir, sans te détourner du péché. Bien-aimé, tu meurs dans l'état, tu meurs dans le péché sans te repentir, sans mener une vie de sanctification, sans suivre Jésus-Christ, obéir à Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui va t'attendre. Mais si tu te repens, tu donnes tout ton cœur à Jésus-Christ, tu marches selon sa volonté, tu marches selon son dessein, tu marches selon
qu'il plaît, selon qu'il plaise à Dieu, bien-aimé, dès que tu meurs, ton âme va aller se reposer au paradis. Bien-aimé, sans toutefois tarder, nous allons essayer rapidement de donner quelques prophéties de malheur. Quelques prophéties de malheur qui se transforment en malédiction dans la vie de la créature de Dieu, dans la vie des chrétiens rebelles, dans la vie des chrétiens désobéissants, dans la vie de la créature du Seigneur, que ce soit les athées, que ce soit les païens, que ce soit des chrétiens qui ont déjà cru en Dieu, des chrétiens qui désobéissent au Seigneur. Nous allons lire Deutéronome chapitre 28 à partir verset 15 jusqu'à verset 15, à partir de verset 15 jusqu'à 61. Bon, peut-être que je vais lire une partie, mais je vous conseille que vous pouvez lire tout. Deutéronome chapitre, comme je vous aussi écrit, comme j'ai écrit le passage là, je vous aussi écrit ce passage là. Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'à 61, pour que vous-même vous lisez bien les choses, vous-même vous regardez bien, vous allez comprendre les principes spirituels, vous allez comprendre comment le spirituel se passe. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais avant cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le Dieu suivant. Donc, vous pensez que quand nous faisons toutes ces... Nous pensons... Parce que les gens... Quand Dieu nous fait grâce d'enseigner, parce que les gens veulent seulement qu'on enseigne seulement sur des bénédictions, qu'on enseigne seulement sur... ils veulent seulement entendre des prophéties de bénédiction, des prophéties d'argent, des prophéties que tu auras des voitures. Il veut seulement que les gens enseignent des choses qui les plaisent. Les gens enseignent. Que nous, les serviteurs de Dieu, enseignent des choses qui les plaisent. Mais loin de là, bien-aimés. Toutes ces choses que Dieu nous demande d'enseigner cela, c'est pour réveiller vos esprits. Pour réveiller vos esprits. C'est pour que vous préparez pour le retour de Christ. Pour que vous sachiez ce qui est l'auteur de vos malédictions, l'auteur de vos blocages, l'auteur des conséquences qui s'abattent dans vos vies. Tout ça, c'est dans la parole. Dieu avait déjà prophétisé toutes ces choses dans la parole. Prophétiser tous ces malheurs. Vous pensez que je me suis levé pour venir enseigner, j'ai imaginé des choses, je vais faire. Voici, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui me donne ce que je dois enseigner, accompagné avec sa parole, qui soutient ce que le Saint-Esprit m'enseigne, ce que le Saint-Esprit me révèle, ce que l'Esprit de Dieu me révèle. La parole vient soutenir. Oui. Qui me convaincra de mensonges? C'est ce que je vous enseigne est dans la parole de Dieu, qui n'est que vérité. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu, ces prophéties de malheur qui se transforment en malédiction, en conséquence, en blocage dans la vie terrestre des bien-aimés. Et même à la fin de toutes choses, qu'après la mort, si la personne ne s'est pas repentie, accepter Jésus-Christ, s'est repenti, s'est détourné, obéir au Seigneur, mener des sanctifications, de consécration, pour qu'il aille au paradis. Vraiment, s'il n'a pas fait ces choses-là, c'est l'enfer. S'il meurt dans cet état de ces choses-là, sans se repentir, c'est l'enfer. Bien, il faut être strict. Strict quand on enseigne ce genre de choses. Quand on enseigne ce genre de choses, bien aimé, on ne doit pas. Bien aimé, j'exhorte à tous les serviteurs, quand tu enseignes ce genre de thème,
Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas trembler. Mais tu dois parler. Tu dois préciser avec l'autorité de Christ. On met l'autorité de Christ en œuvre. Même quand Jésus-Christ enseignait, il réprimandait durement. Il était strict quand il enseignait, quand il dénonçait les choses des ténèbres. Bien-aimés, lisons la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 61. Peut-être je ne vais pas faire toute la lecture, comme je peux faire toute la lecture, comme je ne vais pas faire toute la lecture. Moi, je ne vais même plus trop pécher, mais je vais lire attentivement et lentement pour que vous allez comprendre vous-même. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je commence au verset 15. Mais si, écoutons bien, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, est-ce que c'est la parole de Prémisse Régis? Ce n'est pas la parole d'un instrument de cruche, d'un instrument, une cruche d'argile ou de boue que moi je suis, mais c'est la parole de l'Éternel. Écoutons très bien ce que Dieu dit. Il avertit d'abord. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Bien-aimé, il faut déjà localiser, il faut vous examiner partout là où ces choses ne donnent pas dans vos vies. Je vais vous préciser quelque chose. Et à ce qu'on dit que tu t'es repenti, ne confondez pas entre ce que tous ces mal que tu as pratiqués, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu te rebelles à Dieu et que tu ne t'es pas repenti et que ton cœur n'est même pas encore passé repenti et que ces malédictions s'abattent dans ta vie, ces conseils s'abattent dans ta vie. Ne confondez pas avec ce qui est que maintenant tu as décidé de suivre le Seigneur de tout ton cœur, tu t'es repenti et maintenant Dieu prend le temps et maintenant Dieu veut juste éprouver ta patience pour que tu mènes des vies de sanctification, tu obéis au Seigneur, tu t'es repenti, tu ne pratiques plus ce qui n'honore plus le Seigneur, tu t'es repenti et que tu vois encore que peut-être que cela se manifeste encore dans ta vie, il n'y a pas encore de solution. Ne confonds pas à ça. Là-bas c'est autre chose, là-bas c'est que Dieu veut juste que tu sois patient et éprouver ta foi, mais déjà tu as déjà reçu ta libération depuis longtemps parce que tu as déjà pris une ferme résolution d'aller sur le bon chemin, de te repentir, d'obéir au Seigneur, de marcher dans les sanctifications. Là, ne confondez pas à ce que celui qui n'a même pas encore, qui refuse de se repentir, qui se rebelle, qui pratique ce qu'est la volonté de Dieu, et qui n'a même pas encore donné une ferme résolution de donner tout son cœur à Jésus-Christ. Voici maintenant à cela donc, Dieu parle ici. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel et ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au lieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions et qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession.
L'Éternel te frappera de consumption et de fièvre, d'inflammation et de chaleur brûlante, de desséchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur la tête sera les reins, et la terre sous toi sera de fer. Quand tu entends que le ciel sur la tête est sous les reins, ça veut dire que, bien aimé, ça veut dire que la vie est trop dure pour toi. Ça veut dire que pourquoi tu peux seulement avoir un franc, c'est deux, ce n'est pas facile. Je suis en train de parler pour ceux qui refusent là d'obéir au Seigneur, de donner tout leur corps au Seigneur, de se marcher conformément sur la volonté de Dieu. Bien aimé, même si c'est que tu obéis au Seigneur à moitié, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que ça veut dire qu'une moitié, quand tu désobéis une moitié, ça veut dire qu'il y a d'autres malédictions qui sont encore accomplissables dans ta vie, qui t'influencent encore. Voilà pourquoi vous avez compris que le ciel est errant. Quand on entend que le ciel est errant, ça veut dire que la vie est dure. Pour avoir même une somme d'argent peut-être que pour même avoir 50 000 ou 30 000, ce n'est pas facile. 30 000 francs CFA. Je suis en train de préciser en francs CFA. Maintenant, tu vois un peu, ce n'est pas facile pour toi. Ou bien pour avoir une somme d'argent que tu peux faire quelque chose qui est important, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ça veut dire que tellement que la vie est difficile, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tout est échec. C'est ça qu'on appelle le ciel est errant. Quand le ciel est errant, ça veut dire que le ciel n'est pas ouvert à ta faveur. Le ciel n'est pas ouvert. Le ciel est errant, ça veut dire que les anges déchus sont ceux qui bloquent toutes tes prières. À cause que eux, ils sont en train de s'appuyer sur les malheurs. Les malheurs qui sont prononcés dans la parole de Dieu, que si tu n'obéis pas, c'est sur ça qu'ils s'appuient pour fermer le ciel sur vos têtes. Je continue à lire. L'Éternel te frappera de consumption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur. Voilà pourquoi il y a des maladies et tout ça. Des maladies qui ne finissent jamais. Où tu es toujours malade de temps en temps. Bien aimé, un enfant de Dieu comment? Un enfant de Dieu ne doit pas être malade de temps en temps. On n'a pas dit qu'un enfant de Dieu il ne doit pas tomber malade. Mais ce n'est pas quelque chose qui est de temps en temps. Toujours les fièvres de temps en temps. Je n'ai pas dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Il peut tomber, mais ce n'est pas occasion. Par occasion, bien aimé. Mais quand tu es malade de temps en temps, fièvre de temps en temps, palu de temps en temps, des maladies bizarres de temps en temps, bien aimé, il faut se poser des questions. La parole dit que l'Éternel enverra pour pluie et ton pays de poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Et bien aimé, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Bien aimé, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tes ennemis, bien aimé, écoutons très bien. Tes ennemis vont te battre. Tu vas voir que tous tes ennemis vont te dominer. Tous tes ennemis vont te dominer. Tu n'as aucun pouvoir. Aucune autorité en toi parce que tu désobéis au Seigneur. L'autorité de Jésus-Christ n'est plus en toi. Bien que tu dis que tu crois en Jésus, bien que tu dis que tu crois en Jésus-Christ, mais tu es un chrétien désobéissant, un chrétien tiède. Ton autorité n'a pas d'effet. Maintenant, c'est plutôt l'ennemi qui commence à te dominer. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes et de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Bien aimé, ce sont des prophéties de malheur que si l'Éternel te frappera de l'ulcère, d'Égypte, des moréides, des galles, des teignes, dont tu ne pourras guérir. Tu ne pourras guérir à moins que tu te répandes. Tant que tu ne te répands pas, bien aimé, certaines maladies ne vont jamais finir sur toi. Tu ne pourras pas jamais guérir. Tu ne te répands pas, tu ne donnes pas tout ton cœur à Jésus-Christ.
tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu n'obéis pas totalement au Seigneur, ce n'est pas que accepter Jésus et l'obéir en moitié. Déchire ton cœur, donne tout ton cœur à Jésus-Christ. Hein? L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement et d'égarement d'esprit. Ah, bien-aimé. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton service, à ton secours. Les fils et les filles, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux l'ouvreront et languiront tous les jours après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'aurais point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Bien-aimé, je continue à faire la lecture. Je continue à faire, mais je ne compte pas finir de lire. Je ne compte pas finir vraiment de lire tout. J'ai dit, c'est Deutéronome, je vous exhorte de le relire encore. Ça va vous permettre de discerner déjà certaines choses qui vous arrivent dans la vie pour que vous arrangez la vie avec Dieu, pour que vous vous repentez, pour donner tout votre cœur, toute votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, donc tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi, ton roi, et que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, ni là. Tu serviras d'autres dieux et du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Un sujet de sarcasme, ça veut dire que des déshonneurs, on se moquera de toi toujours. Tu seras un des déshonneurs, d'opprobre. Tu transporteras ton champ. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte et les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne te oindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras tes fils à des filles. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne prêteras pas. Il te prêtera et tu ne prêteras pas. Il sera à la tête et tu seras la queue. Toutes les malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel pour observer ses commandements et ses lois qui te prescrit. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là
au verset 45 vraiment. J'ai lu jusqu'au verset 45. Donc, vous allez continuer du verset 46 jusqu'au verset 61 pour que vous continuez à lire des prophéties de malheur que Dieu avait déjà proclamées depuis longtemps sur tous les gens qui le désobéissent, tous les gens qui ne marchent pas selon sa volonté, tous les gens vraiment qui abandonnent le Seigneur pour s'allier aux œuvres des ténèbres, aux choses qui n'honorent pas le Seigneur, à leur propre plaisir, à leur propre volonté qui n'honorent pas Dieu. Donc, vraiment, je vais aussi lire rapidement 2 Rois 1, chapitre 1, 2 Rois 1, verset 1 jusqu'à 4. C'est toujours bien de pas encore d'autres exemples, un autre passage. Moab se révolta contre Israël après la mort de Akab. Alors Acasia tomba par l'ocréis de sa chambre haute à Samarie. Et il fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébub, Dieu des Crônes, pour savoir si je guérirais de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce que parce qu'il n'y ait point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des Crônes? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Bien aimé, nous entendons alors. Voilà, on dit que le roi Acasia, on dit que le roi Acasia qui avait remplacé Akab, on dit que le fils de Akab, le roi Acasia qui avait remplacé Akab, on dit que ce roi était malade. Et quand il était malade, au lieu qu'il consulte l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il est parti consulter le Dieu des Crônes, qu'on appelle Baal-Zébub. Ce n'est pas Belzébul, c'est Baal-Zébub, le Dieu des Crônes. Il y avait aussi une ville qu'on appelait la ville des Crônes. Maintenant, le Seigneur dit que le Seigneur envoie le prophète Élie. Dieu prophétise un malheur. Donc le Seigneur dit que voici comment Dieu prophétise. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des Crônes? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit lequel tu es monté, car tu mourras. Vous entendez? La prophétie du malheur, c'était la mort. Vous alors, toi tu es malade, tu souffres depuis longtemps, tu pleures depuis longtemps, tu as des maladies, tu as des souffrances, tu as des blocages, tu as des choses. Tu ajoutes encore péché sur péché, au lieu de consulter, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et de te repentir de tes péchés, de consulter Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas pour savoir? Tu pars encore voir les marabouts pour apporter des solutions à ton problème. Les marabouts apporter des solutions à ton problème. Des féticheurs, des occultistes, des faux prophètes. Oui, pour apporter des solutions à ton problème. Bien aimé, tu ajoutes péché sur péché. Ça veut dire que premièrement, déjà là, tu es déjà mort spirituellement. Là, tu les consultes, l'ennemi a enchaîné ton âme. Mort spirituellement. Et si tu ne répands pas, c'est la mort physique qui s'abat. Parce que tu meurs d'abord spirituellement. Pourquoi? Comment? Parce que déjà, l'ennemi enchaîne ton esprit, ton âme. C'est déjà la mort spirituelle. Parce que tu dois aller consulter. Et maintenant, pour que tu sois déchaîné, pour que cette mort, il faut que tu te répandes. Tu acceptes Dieu comme Seigneur, tu te répandes de ces abominations. Et tu te détournes, tu te répandes d'avoir aller consulter les marabouts. Et maintenant, tu te répands de ça. Donc,
Voilà vraiment, voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui, vraiment bien aimé, que Dieu a fait grâce. C'est pour la première partie. La première partie, c'est notre grand thème. Quand nous désobéissons au Seigneur, on ne recevra que les prophéties de malheur. Les malheurs, vraiment, les prophéties de malheur venant de la part du Seigneur. Et voilà, le Saint-Esprit, vraiment, qui m'a fait grâce de me donner ce thème, de m'enseigner sur ce thème, pour que je vous partage, pour que je vous prêche aussi, et qui aussi compagne avec la parole de Dieu. Vraiment, voilà tout. J'ai déjà tout fait. Le Seigneur ne va plus. J'ai prêché toutes choses. La première partie. La deuxième partie va aussi venir dans bientôt. Donc, voici la première partie. La deuxième partie viendra aussi. Le thème là n'est pas encore fini. La partie 2 viendra aussi. Et dans la partie 2, c'est là-bas que nous allons prêcher sur le grand 2, les stratégies et méthodes et les événements que Dieu orchestre pour accomplir ces prophéties de malheur. Et nous allons aussi parler le grand 3 qui est comment le Seigneur peut alléger la prophétie de malheur dans notre vie. Donc, voilà pour la partie de notre grand thème que nous allons achever prochainement par la grâce du Seigneur. Donc, par la grâce de Dieu. Donc, je vais élever une petite prière, une courte prière à la fin. Une courte prière de supplication à la fin. Éternel Dieu, grand Père, Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur. Toi qui es décidé de toutes choses, toi qui es amour, toi qui es miséricordieux. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as accordé la grâce, tu m'as accordé cette force surnaturelle de prêcher du début jusqu'à la fin. Merci Père, parce que Seigneur, tu m'as assisté tout au long de cet enseignement. Éternel, je rappelle, je t'implore, je t'en supplie, et te recommande de tous les bien-aimés qui vont écouter ces enseignements, Seigneur. Même ceux qui ne vont pas écouter, Père, je t'implore, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, accorde-les la grâce, Père, de se conformer à ta volonté, Seigneur, à ta parole, Père. Seigneur, t'en supplie, Seigneur, Père, c'est ceux qui vont écouter, Seigneur, qui ne se sont pas encore repentis, Père, et qui vont vouloir se repentir à cause de ces messages, qui vont toucher le cœur, Seigneur, Je t'implore, Seigneur, d'étendre, Seigneur, tes bras ouverts afin de les attendre. Seigneur, de les attendre, c'est les bras ouverts, que quiconque, Seigneur, va se repentir, qui se détournera de ses œuvres, Seigneur, de le délivrer, Seigneur, de le pardonner, Père, d'effacer ses péchés, Père, de le délivrer de toutes ces malédictions, Seigneur, de toutes ces prophéties, Seigneur, de malheur, Seigneur, qui s'accomplissent dans la vie, c'est de tous ceux qui t'obéissent, Père. Je t'implore, Seigneur, Père, de les accueillir dans ton amour, de les accueillir, Seigneur, pour tous ceux qui vont se repentir après ce message, pour tous ceux qui sont en train de se repentir partout dans le monde entier, Père, pour tous ceux qui sont en train de t'implorer, ceux qui sont en train de donner tout leur cœur à Jésus-Christ, Seigneur, qui sont en train d'implorer ta miséricorde, qui sont en train d'implorer la délivrance, Seigneur, sur tous ces malades qui sont abattus dans leur vie, Seigneur, sur toutes ces malédictions, Seigneur, qui les ont enchaînés, Seigneur, et tenus captifs, c'est depuis longtemps, Père. Je t'implore, Seigneur, d'exaucer la prière de ton serviteur, ton humble serviteur, Seigneur, la prière de ton humble serviteur, Seigneur, la prière, Seigneur, de ton humble ô Seigneur, éternel, Père, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, Père, d'avoir pitié des Seigneurs, éternel Dieu grand Père, et ceux qui sont encore dans la patience, Père, ceux qui ont déjà donné tout leur cœur à Jésus-Christ, qui sont déjà repentis depuis longtemps, Père, et qui t'implorent, Seigneur, et que Seigneur t'a supplié, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, dans la patience, fortifie-les, Seigneur, afin qu'ils patientent, Seigneur, fortifie-les dans leur foi, Seigneur, afin qu'ils attendent, Seigneur, qu'ils attendent patiemment, Seigneur, cette délivrance, bien que déjà ils ont déjà reçu même cette délivrance, parce que, Père, c'est lui qui décide dessus son cœur, et qui t'obéit totalement, qui mène une vie de consécration, déjà, Seigneur, il a reçu, c'est la délivrance qui vient de toi. Maintenant, il faut que ça s'accomplisse, Père. Je t'implore, Seigneur. Seigneur, accorde-les la grâce, qu'ils soient patients, Père. Qu'ils soient patients, Père. Qu'ils soient patients, Seigneur, et fortifie leur foi, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Éternel Dieu, il t'en supplie, Seigneur Père, de toucher les cœurs de tous qui vont écouter ces enseignements, Seigneur. Touche-les, Seigneur, ce cœur, Seigneur, et ouvre les yeux, Seigneur. Déchire le voile de leurs yeux, Père, afin qu'ils se répandent, Père, qu'ils s'allient, Seigneur, à Jésus, qu'ils s'acceptent Jésus, qu'ils se répandent, Seigneur, ils t'obéissent, Seigneur, mènent une vie de consécration, une vie de consécration, une vie de sanctification intérieure, extérieure, Père, et qu'ils s'allient, Seigneur, donc, Seigneur, Jésus, Christ, Père, Seigneur, afin que, Seigneur, puisse gagner, Seigneur, le royaume de Dieu, Seigneur, afin que si, Seigneur, la trompette de l'avènement sonne maintenant, Seigneur, qu'il soit enlevé, Seigneur, afin que celle-ci venait à fermer les yeux maintenant, Seigneur, qu'ils puissent hériter le royaume de ce Père, et qu'ils échappent, Seigneur, l'enfer, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et bien-aimés. Vraiment, la partie 2, nous allons continuer avec nos grands thèmes, avec la partie 2, au prochainement, par la grâce du Seigneur et la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que la paix, la grâce, la protection et le sang de Jésus-Christ vraiment vous couvre vraiment tout au long, Seigneur, tout au long de cette journée, tout au long de cette journée, de cette soirée, de la journée et de la soirée, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand je dis que tout au long de la soirée et la journée, parce que nous savons que dans ces enseignements partent dans plusieurs endroits, les pays ont des horaires différents. Autant pour moi, des horaires, ils ont des pays n'ont pas les mêmes horaires. Vous voyez un peu. Vous voyez que les mêmes horaires, parce que ces enseignements qui vont un peu partout dans le monde, et ceux qui sont en Amérique, et ceux qui sont en Asie, et ceux qui sont en Europe, et ceux qui sont en Afrique, tout ça, ce n'est pas nous n'avons pas les mêmes horaires. Donc, soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège, bien-aimés. Que Dieu vous protège. Et que l'amour de Jésus-Christ demeure avec vous, sa miséricorde soit manifeste sur vous tous, au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout ce qu'il peut vous conseiller, ce n'est que se repentir. Ne raisonnez pas devant le Seigneur. Répands-toi sincèrement, bien-aimé. Donne tout ton cœur à Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donne tout ton cœur à Jésus-Christ, bien-aimé. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Détourne-toi de ces œuvres et ne fais plus ces choses. Et maintenant, implore le Seigneur. Sanctifie-toi dans le sang de Jésus-Christ. Mène une vie de sanctification. Obéis le Seigneur. Implore le Seigneur de te délivrer de ces malédictions, de ces prophéties maléfiques vraiment, qui sont abattues dans la vie à cause de tes propres péchés, à cause de ta désobéissance, à cause même que toi-même tu étais vraiment l'auteur de tout cela. Dieu n'est pas l'auteur, mais c'est toi-même qui as été l'auteur, qui a causé tout cela dans ta vie. Donc, vraiment, répands-toi, bien-aimé, répands-toi et sois patient. Quand tu as fait là sincèrement, sois patient que Dieu accomplit cette délivrance dans ta vie. Qu'il enlève ces malédictions dans ta vie, il enlève ces blocages dans ta vie, il enlève toutes ces choses dans sa vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ, bien-aimé.